Yo les amis, eh bien nous revoilà pour continuer un peu le tutoriel sur la mise au point d'une petite enceinte. Bon j'ai dit là on est sur une 2 voies, mais la 3 voies c'est le même principe, sauf que c'est plus compliqué, voilà c'est tout. Mais sinon c'est le même principe, on fait à peu près les mêmes, on fait les mêmes choses de toute façon au niveau des mesures et tout ça. Peut-être un peu plus de difficultés à ajouter. Certains me corrigeront d'ailleurs sur les vidéos si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger, on fera ça sur le forum ensemble tranquillement. J'essaierai d'ajouter des annotations, normalement si je peux, je pense pouvoir le faire sur YouTube pour apporter des corrections, de manière à ce que voilà, si j'ai des termes qui sont pas tout à fait justes ou si je me suis trompé sur des choses, on les corrigera ensemble parce que je fais les vidéos vraiment en un rush, hein, donc c'est vraiment je parle, j'enregistre et basta. Hein. Donc voilà, j'ai juste préparé les mesures, je tourne pas plusieurs fois, j'ai pas de texte devant moi, je sais à peu près ce que j'ai à dire, donc ça va se dérouler tout seul. Donc bon, on continue donc avec les mesures de directivité. Donc ici j'ai un haut-parleur, c'était le BMS, c'était le BMS 5N162, donc un petit coax, et je mesurais la partie, on va dire, compression de ce petit coax BMS. Et donc là on va essayer de comprendre un petit peu sur ces différentes mesures que j'ai faites. Comment on doit agir au niveau des égalisations, parce que est-ce qu'on doit égaliser tout de la même manière un fil droit dans l'axe, ou est-ce qu'il y a des choses qu'on doit corriger ou pas? Je vais expliquer tout ça. Et le plus simple pour comprendre ça, en fait, pour comprendre un petit peu comment on peut corriger ou non, avoir besoin de corriger une équalisation, bon, bien sûr il faut être assez droit quand même, là on voit qu'on a une bosse quand même qui est très prédominante, il faudra la gommer évidemment, mais bref. Mais l'important c'est de voir quand même la directivité relative de tout cela et pas absolue. Et pour ceci, en fait, dans Ryu, il y a un petit onglet qui s'appelle All SPL ici, qui est très pratique parce que il bénéficie dans ses contrôles de calculs arithmétiques. Voilà, ici il permet de faire des calculs arithmétiques, ça s'appelle trace arithmétique. Il y a d'autres fonctions qui ici nous intéressent pas, mais nous on va s'occuper surtout de la trace arithmétique. Et c'est ce qui va nous permettre justement d'avoir la directivité relative de cette petite compression montée dans le cône du HP donc. Et en fait, le calcul tout simple à faire au tout début, c'est de se placer sur la même mesure, la toute première à 0 degré, hein, quand vous faites des mesures de directivité. Alors pour faire des mesures de directivité, je vais venir là-dessus, il faut que je fasse un petit aparté là pour expliquer. Les mesures de directivité pour une compression ou même pour un haut-parleur, le minimum syndical, ça va être tous les 15 degrés et jusqu'à 60 degrés. Donc ça veut dire que vous faites ça c'est vraiment le minimum syndical, vous faites 15, 30, 45, 60. Si vraiment vous n'avez pas le temps, et bien sûr dans l'axe à 0 évidemment, c'est vraiment si vous avez pas le temps, pas l'espace, enfin qu'il y a des voisins, que c'est dérangeant, enfin que ça pose beaucoup de problèmes, c'est le minimum syndical quand même à faire. Après les perfectionnistes, eux vont faire des mesures tous les 5 degrés. Donc voilà, tous les 5 degrés jusqu'à peut-être 180 degrés. Voilà, donc moi je me situe un peu au milieu, je fais une mesure tous les 10 degrés et je vais jusqu'à 90 degrés. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a 9 mesures. Et ainsi comme ça moi je trouve que ça couvre suffisamment bien, enfin on a une très bonne lisibilité avec ça sans perdre trop de temps parce que ça demande quand même du temps de faire des mesures polaires. Surtout si vous le faites avec deux logiciels, parce que moi souvent je le fais avec deux logiciels, je le fais aussi avec Arta à côté parce que il a une représentation que j'aime bien de manière polaire et tout ça avec un graphe spécifique que ne fait pas Ryu. Donc voilà, donc bon, on va dire que ça fait beaucoup de mesures, ça en fait 9, ça en fait 18 mesures. J'ai des voisins aussi, bon ils tolèrent très bien parce que je suis assez loin d'eux, mais bon quand même quoi. Donc ensuite, quand on a vu ça, les calculs arithmétiques, je vais laisser la fenêtre ouverte d'ailleurs, on fait tout simplement A divisé par B. Ici, vous choisissez votre calcul que vous voulez effectuer, votre opération, et on choisit du divisé. Et quand vous faites A divisé par B, donc je l'ai déjà fait, donc je vais vous montrer à quoi ça correspond après. Hein. Hop, ferme, on va là, je vais sélectionner l'opération A divisé par B, voilà, ça nous donne, voilà, on se retrouve bien à 0. On a bien une belle ligne droite. Nickel, comme si on avait égalisé à la perfection la compression, comme si on avait tiré, enfin on l'avait vraiment égalisé avec un fil voilà, au cordeau. Et ensuite on continue cette opération, donc on retourne dans All SPL, on fait le même truc, trace arithmétique, sauf que ici, au niveau du A, eh bien on garde pas la première, on passe à la deuxième mesure, qui est donc pour moi à 10 degrés, et pareil on fait generate pour generate la courbe, et là ce qu'il en sort, c'est cette deuxième courbe que je vous présente. Hop, on s'enlève. Voilà, donc ça c'est la courbe, la différence entre en fait l'égalisation parfaite et à 10 degrés
ensuite, au niveau à 10 degrés, qu'est-ce que ça donne par rapport à l'égalisation parfaite dans l'axe à 0 degré. Et là, on voit qu'on a effectivement une petite perte de niveau ici, un petit regain ici. Et effectivement, si on regarde attentivement les courbes, on voit effectivement qu'on a enfin ça c'est mieux de le voir sur All SPL, effectivement on voit qu'on a une petite perte ici comme on l'avait annoncé, hop, un petit regain ici d'énergie, enfin ça trace vraiment les petites nuances, vraiment c'est l'affichage relatif en fait de la directivité du pavillon. Et donc bah, c'était cette opération, vous la répétez pour simplement toutes les courbes jusqu'à 80, enfin pour moi jusqu'à 90 degrés, hein, donc jusqu'à ma 10e courbe ici, là, donc jusqu'à ma 10e courbe je fais un generate à chaque fois. Et ce qui fait que j'obtiens bah, mes 10 courbes ensuite ici, là on les a ici, mes courbes, et je les ai mises en overlay pour avoir une représentation, voilà. Donc ici on a nos courbes, on a la directivité vraiment de la compression dans le pavillon, enfin dans le cône du haut-parleur, pardon, c'est pas vraiment un pavillon, de ce petit BMS, de ce petit coax. Et on constate quand même que pour un coax, il a vraiment une directivité qui est très sympa. Hein. Il y a des coax qui sont beaucoup plus problématiques au niveau de directivité. Et c'est là où on commence à interpréter des choses. On se dit, bah oui, effectivement, on voit que là, l'écart entre 0 et 20 degrés, on a 1 dB. À 30, on a à peu près 2 dB, après on a 3 dB, bon après ça, vous voyez ça augmente après, hein. On voit que là on perd 2 dB, là on repère 1,5, là on perd plus de 2 dB. Bon, on voit que c'est pas une directivité parfaite, mais c'est une directivité qui est propre et qui est croissante. On voit que par contre, il n'est pas à directivité constante sur toute la bande passante, hein. Aucun pavillon quasiment ne l'est, mais il a quand même une directivité qui est quand même très bien contrôlée. Qui va être vraiment assez sympathique pour justement faire une enceinte qui rayonne de manière assez large pour tout le monde. Et ce qu'il faut noter justement, c'est plutôt ce genre de phénomène, là, les regains, les bosses ici et les creux, qui eux, c'est eux qui vont nous dire si on doit mettre un peu plus d'équal dans l'axe, justement faire une petite correction, apporter un petit peu plus d'équal pour avoir une petite bosse ou un petit creux au niveau de l'axe parce qu'il y a un regain d'énergie sur la puissance globale rayonnée de l'enceinte. C'est d'autant plus valable quand on est en salle. En extérieur encore c'est moins problématique, on peut apporter des petites corrections comme ça, c'est moins problématique, mais avec les réflexions en salle, ça va ajouter de l'énergie qui va venir booster cette partie-là et peut-être donner un petit côté un petit peu agressif à ces fréquences-là, surtout qu'on est dans l'aigu. Donc il convient de bien regarder, parce que si on regarde bien, effectivement, entre ici, dans l'axe, et la mesure à... alors attendez, c'est 10, 20, 30, 40, à 40 dB, ici, on perd à peu près 3 dB, un petit peu plus de 3 dB. Mais pour cette même courbe-là, si on se place ici, on perd 7 dB. Il y a 4 dB d'écart quand on est à 6 kg, entre 6 kg et 5 kg 30, hein, donc ça va vite. Hein. Il y a 4 dB d'écart quand même, hein, par rapport à dans l'axe, ce qui fait que c'est quand même énorme. Ce qui fait que ici, effectivement, on peut être tenté ici de réduire un peu le niveau, de faire une légère équale. Alors, faut pas compenser 4 dB, hein, attention, hein, surtout pas faire ça, parce que dans l'axe, on est quand même beaucoup plus sensible qu'autre chose dans une salle, malgré les réflexions et tout ça. Donc, ici, ce qui serait bien, c'est certainement d'apporter une petite correction, ou dans le filtrage, si vous arrivez à avoir un filtre passif qui crée un effet de gommage ici, de 1, voire maximum 2 dB. 2 dB, ça commence à faire beaucoup. Hein. Je vais dire 1 dB. Si on peut gommer ici cette fréquence ici de 1 dB, vers ici, là, mettre une petite équale, ce sera bénéfique. Mais vous voyez, pour le reste, il ne faut pas spécialement apporter vraiment de correction. Ici, peut-être un petit boost, effectivement, parce qu'on a quand même 4 dB de perte, on a un petit peu de chute, donc bon... Mettre un creux là, une bosse là, bon, c'est vraiment quand on a de l'équal en rab, vraiment pour perfectionner, et à vérifier à l'écoute que ça nous apporte quelque chose ou pas, hein, aussi. Hein. Ça, c'est important de voir si c'est vraiment significatif ou pas. Mais c'est ici qu'il faut faire attention, parce que ici encore, les remontées sont pas franches, mais il y a des haut-parleurs, enfin des compressions, des tweeters, qui des fois ont des remontées de 2 voire 3 dB, hein, hors axe. Et ça, c'est très violent, et si vous faites donc une égalisation du tweeter ou de la compression en ligne droite, et bah hors axe, vous aurez toujours l'accident de 2-3 dB qui viendra ajouter du niveau supplémentaire à votre point d'écoute. Sauf en extérieur, je répète, normalement en extérieur, il n'y a pas trop lieu d'avoir ça. Mais en tout cas, en pièce, vous aurez un surcroît d'énergie dans cette zone-là, et ça a grande chance de créer un déséquilibre
voilà, tonal. Donc il faut prêter attention, et c'est pour ça que les mesures de directivité ont leur importance. Elles permettent de savoir un peu où est-ce qu'on peut apporter quelques corrections, parce qu'on peut avoir des côtés de déséquilibre qu'on s'explique pas parce qu'on n'a pas fait ces mesures là, et du coup on ne sait pas ce qu'il faut corriger, on pense qu'on a mal fait le filtrage, et en fait pas vraiment. C'est juste qu'il y a de l'énergie hors axe ou au contraire une perte hors axe qui est trop importante, ce qui fait qu'il y a soit une atténuation, soit un regain d'énergie. Voilà. C'était tout pour cette petite vidéo. On va passer à la prochaine, certainement celle que un peu tout le monde attend là, pour justement vraiment là créer le filtrage des composants et leur calage temporel. Voilà.